Donc aujourd'hui nous allons voir un effet que de nombreux apprenants ont demandé. Donc c'est quelque chose qui était compliqué à faire sur Canva. Je n'ai pas essayé personnellement, mais bon, comme ça revenait de nombreuses fois, j'ai décidé de le faire. Donc déjà j'ai créé un nouveau projet ici. Donc taille de l'image, donc 80, 72 dpi pour ceux qui veulent faire avec moi. Ici je vais faire une sélection d'objets pour pouvoir sélectionner la demoiselle. Donc là c'est pas bien sélectionné, mais on continue. Encore. Voilà. Dans tous les cas, je vais enlever cette partie là de l'image. Donc voilà. Donc édition copier. Ici édition coller. Donc là j'active le contrôle de transformation, je diminue. Et je fais ça comme ça. Voilà. Donc je ne sais pas dans quoi ça pourra vous être utile, hein, sur je sais pas, vos affiches, je sais pas trop. Donc là je vais faire un cercle, ellipse. Donc une ellipse. Voilà, je maintiens Shift. Donc je vais prendre une couleur présente sur voilà l'image. Voilà, une couleur claire. Donc là je vais le mettre ici comme ça. Vous voyez, donc je vais utiliser Shift toujours. Je peux garder ça comme ça ne gêne pas. Voilà. Ok. Donc je vais faire une seconde forme. Donc je duplique avec Alt comme on le faisait avant. Mais ça je vais le mettre en haut ici de la demoiselle. Donc je reviens sur la forme. J'enlève les contours. Je garde des contours purs. Donc je garde des contours purs. J'enlève l'intérieur du contour. Donc ici je vais mettre ça à 10. Voilà, à 10. Donc pour sélectionner les contours de la demoiselle, ici je vais faire CTRL et cliquer sur elle. Donc ici je vais pouvoir appliquer, déjà je fais de les sélectionner. Je fais plutôt un masque ici. Je fais CTRL ici sur la fille. Là je prends le pinceau, j'augmente l'opacité déjà. Et je peux peindre en fait le haut ici de la tête de la demoiselle. Donc c'est pareil sur mobile, hein. Vous pouvez faire cet effet là aussi sur mobile. Tout ce qui est possible sur PC est possible sur mobile. Il faudra juste trouver les mêmes combinaisons, c'est tout. Donc là quand je suis ici, vous voyez, ça donne déjà un effet intéressant. Il reste juste à mettre la demoiselle, non, désolé, mettre la demoiselle dans le rond. Donc là maintenant on va enlever cette partie là de la demoiselle qui déborde. On peut laisser le cahier par exemple, donc le cahier va sortir du rond. Cette partie du cahier non. Donc déjà je vais faire CTRL ici et supprimer cette partie là. Mais ça ne sélectionne pas le cahier ici en question. Donc ce que je vais faire, je vais ajouter de la sélection. Donc lasso polygonal, ajouter. Donc là je vais ajouter cette partie là comme ça, qui est ici. Voilà, donc je vais faire sélection maintenant, inverser, et je peux supprimer la partie qui déborde. Et je fais sélection désélectionner, et j'oublie de ramener les cheveux. J'ai failli oublier, donc je ramène tous ces cheveux. Voilà, je les ramène. Donc ça fait un joli effet. Juste que bon, les cheveux n'ont pas vraiment été bien supprimés lors du premier découpage. Donc
Tout dépend, hein. Bon, là, ça fait l'effet, en fait, recherché, vous voyez. Bon, ici, on peut faire, par exemple, un fond blanc. Et prendre des touches de rose, en fait. De légères touches de rose. Pour pouvoir cacher les anomalies des cheveux qui sont là. Donc, ici, je vais mettre mon opacité à 80, par exemple. Vous voyez. Donc c'est juste pour cacher les imperfections dans un petit filtre flou gaussien et 8. Voilà. Donc là on arrive à un résultat plutôt bien. Donc c'est joli, c'est présentable. Donc je ne sais pas où est-ce que ça peut vous servir, je sais pas, pour vos photos de profil, pour je ne sais pas trop quoi, pour une affiche. Ça a l'air intéressant. Donc j'espère que ça vous aura été utile. Merci.